Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a été, durant la 33e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, premier vice-président pour 2020, présidera aux destinées de l'organisation panafricaine en 2021. À 57 ans, le président Félix Antoine Tshisekedi devient ainsi le second chef de l'État congolais à atteindre ce niveau de responsabilité au sein de l'Union africaine après feu Mobutu. Il viendra à son tour hisser la République démocratique du Congo au piédestal des États qui comptent sur l'échiquier continental. Ce sera peut-être pour moi l'occasion de porter très haut la voix de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de faire bénéficier à l'Afrique des potentialités du Congo. Mon pays a longtemps été absent de la scène internationale en général, mais en particulier de la scène africaine. Et là, c'est un retour marquant. Et pour moi, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Le 5e président de la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance en 1960, accédera à la présidence de l'Union africaine au moment où la situation intérieure du pays est marquée par des crises sur de nombreux fronts. La présidence de l'Union africaine est plutôt une aubaine pour le président congolais qui, à travers cette position, renforcera son leadership au niveau continental. Nous avons un massif forestier qui est le deuxième poumon dans le monde. Nous avons dans notre sous-sol énormément de matières précieuses, y compris les matières stratégiques, le cobalt et tout, le lithium et toutes ces matières qui vont servir à aider, à contribuer au changement climatique, enfin à lutter contre le changement climatique. Nous avons des terres arables par millions d'hectares qui peuvent nourrir des milliards d'individus. Donc le Congo peut être un acteur principal dans cette Afrique qui monte et cette Afrique qui va gagner demain. Pour rappel, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, avait été élu en février 2020 comme premier vice-président de l'Union africaine. Une première expérience au sein de l'organe panafricain qui lui sera certainement utile dans l'accomplissement de son mandat en 2021.